Et bonsoir, salut Clarisse, salut Sébastien, comment ça va? Ben, ça va bien, salut. Salut, salut. Salut le chat pour ceux qui sont peut-être déjà avec nous. N'hésitez pas à le dropper un petit message, ça affichera par là-bas. Non, par là-bas. Et bien ce soir, on est avec Sébastien pour créer un jeu incroyable en une Hmm, heure et demie. Ça va être la grosse révolution. Je pense qu'Ubisoft n'a qu'à bien se tenir. Et avant de c'est sûr. commencer, eh ben on va remercier comme d'habitude Octo Technologies qui nous permet de prendre du temps sur notre temps de travail, malgré le fait que les temps sont un petit peu durs, mais voilà, ils nous permettent toujours de créer du contenu pour vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie, qu'on fait aussi des trucs cool, qu'on peut faire du code un peu fun, qui n'est pas que des applis de management. Aujourd'hui, on va voir comment créer un jeu vidéo. Je trouve ça trop cool. Et nous sommes avec quelqu'un qui est très très fort dans le code en plus. Ouais, Un bon crafteux, comme on les aime. Donc on va t'embêter, Sébastien. Évidemment, hein. super. On veut tout, on veut une CI, on veut des tests, on veut jouer à ton jeu à la fin du live, quoi. T'es pas prêt Yes, pour ça? Si, si. triple A. Euh, Voilà, un jeu triple A et Canard PC, en fait, est dans le chat. Donc voilà, bon, ils vont yes. t'évaluer. Clarisse, est-ce que ça va? Ça va très bien, très contente. Très J'ai contente? j'ai hâte de voir. T'es prête à embêter Sébastien aussi? Ah bah ouais, j'ai plein de questions. T'as plein de questions. Super. Sébastien, ce que je te propose, bah, c'est qu'on Ouais, on va commencer. Je vais passer sur ton écran. Ouais, parce que maintenant, yes. on a la technologie où je peux partager les écrans des autres et tout, c'est trop bien. Hmm, J'ai la fibre. Grosse nouvelle. Normalement, il n'y a plus les images qui vont disparaître au bout de 2 secondes là sur les caméras, c'était insupportable. Voilà. Merci papa, merci maman. yes. Et let's go. On voit maintenant ton écran. On voit une petite console Pico 8, Pico Super. 8. Bah, raconte-nous un petit peu ce que tu veux partager pendant cette heure et demie. Qu'est-ce que tu as choisi comme stack? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, bah super. Alors ça va être quand même assez simple. Euh, voilà, pas de spoiler, mais on va pas faire Assassin's Creed ou on va pas faire. Mais on va faire un truc rigolo. Ça va plus ressembler à un début de quelque chose qu'on voit derrière là. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, alors ma stack, tu disais une stack, je vais utiliser un outil, que j'aime beaucoup. C'est à la fois un outil de prototypage rapide Ok. et c'est aussi un outil, bah, on peut dire de professionnel parce qu'il y a des gens qui vendent leurs jeux, qui fabriquent les jeux sur Pico 8. Donc ça s'appelle Pico 8 et voilà sur itch.io par exemple, si vous avez, si vous passez de temps en temps sur itch.io, vous avez peut-être vu des jeux qui ont été créés avec Pico 8. Ça va avoir Ça une atterrit où du caractéristique. coup? Tu dis qu'on peut Comment ça? on peut les vendre et tout, on peut Ouais, les distribuer, mais ça atterrit où? alors itch, je vais l'écrire itch.io, on va voir. Itch.io, hop, c'est une plateforme de distribution de jeux, Ok. sur laquelle, bah, tu peux, bah, tiens, voilà, par exemple, lui, c'est un il fait toujours des trucs intéressants. Alors c'est pas forcément sur Pico 8, mais il travaille aussi sur Pico 8 et bah, voilà, donc Ah d'accord, donc tu c'est peux, distribué même sur le store de Windows. Ah ouais, c'est cool ça. ah ouais, c'est Ok. vachement bien, hein, c'est une plateforme de alors indépendant, hein, c'est des jeux Mhm. indépendants. Ok. Et alors il y a un peu de tout, tout n'est pas fait avec Pico 8, c'est fait avec plein d'outils, très différents. Mais voilà, c'est très facile de distribuer son jeu, donc 3 $, 12 $, bon voilà, hein, Et toi, t'en as gratuit. distribué? Non, alors moi j'ai pas le j'en ai pas distribué. D'accord. Ça a été mon métier de 2006 à 2008 environ. J'ai travaillé dans une boîte de jeux. On faisait des jeux sur PC, alors oui, très différents, mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu, pour gagner de l'argent, ouais. Non, non. Ou pour le partager, enfin ouais. Mais j'aime bien faire un tout petit prototype et c'est ce que je propose ce soir, en fait. Eh ben, Donc let's go. Trop yes bien. On a hâte. et on mettra des liens, hein, je pense, vers tout ça, si ça intéresse des gens. Tu veux regarder le replay sur YouTube, les liens seront en description, juste en dessous. Ouais, cool. Donc voilà, Pico 8, ça c'est le site, mais je propose qu'on y aille, directement.
c'est un outil qu'il y a derrière. Alors, j'aime bien cet outil parce que tout est intégré. Donc on voit là, j'ai un petit prompt. Ouais. Je peux taper des commandes. Là, clear screen, ça efface D'accord. l'écran. C'est pas très impressionnant, mais si vous avez fait un peu de basique, ça va vous parler. Et j'ai aussi un éditeur de code. Ça, c'est cool. Et après, on découvrira petit à petit ce qu'il y a. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'éditeur de code. Ouais. Par exemple, je peux taper une fonction draw. Alors, c'était aussi j'ai une API dans le sens où cette fonction draw, elle va être appelée par Picobit. C'est-à-dire qu'à chaque image, cette fonction va être appelée. Donc, tout ce que Ok. je fais là-dedans va être affiché. Si je mets mon petit CLS là dedans, voilà. Donc là, je le lance Et ça et clear en ça boucle. efface l'écran en permanence. Ok. Pas très intéressant, mais voilà. Donc, c'est déjà un début. Donc Draw fait partie du cycle de vie de ton jeu. Tu savais d'avance, toi, parce que tu t'en Oui, fais un petit peu. Ok. exactement. D'accord. Donc quand on va utiliser un outil, alors c'est très rare de faire des jeux de zéro aujourd'hui, hein. On va toujours utiliser soit Unity, alors Unity, il y a des petits soucis en ce moment. Ils ont commencé à changer leur business model. Mais je pense aussi à Godot, par exemple, qui devient populaire du coup, mais qui est très bien. Donc ça, c'est des moteurs de jeu, c'est ce qu'on appelle un moteur de jeu et qui fournit tout un tas de choses sur lesquelles il faut se brancher. On va pas partir de zéro, on va pas taper sur la carte graphique en ZB. Ah, Ce qu'on pouvait faire avec un Commodore 64. Tu tapais directement dans la RAM vidéo et hop. On fait pas ça depuis un petit moment. Donc là, ce que je propose, c'est de faire un truc un peu plus rigolo. Donc là, je sais dessiner un rectangle. pas mal. Pas mal. Alors vous me dites hein, si ça va trop vite, trop lentement, je Pour me rends pas forcément compte. l'instant, ça va. Donc c'est Non, quoi? ça Et va. alors c'est quoi? C'est des coordonnées, j'imagine, du rectangle. Et 4, c'est la couleur orange. Oui. Alors X, exactement. Alors X et Y du point en haut à gauche Mhm, et X et Y du point en bas à droite. ça marche. Ok. Alors on pourrait l'améliorer, on pourrait nommer les choses, mais comme je vais pas le garder, heu, je vais pas m'embêter avec. Je vais proposer tout de suite de faire quelque chose de plus rigolo. Mhm. On va faire un petit sprite, parce que j'ai un éditeur de Ah, il y a sprite. un éditeur de sprite, mais D'accord. non. Donc voilà, c'est ça, moi ce que j'aime bien cet outil pour ça, parce qu'il y a tout. Alors je vais pas le montrer ce soir, mais je le passe rapidement. J'ai un éditeur pour faire de la musique si je veux. Ah oui, ok. Bon, ça voilà, peut-être épisode 2, on fera de la musique, si ça vous plaît, mais pas ce soir. Mais donc pour montrer qu'il y a un peu tout, il y a un peu tout, hein. Donc je vais faire un petit sprite. Alors moi je suis un programmeur, hein, donc je suis pas, je vais faire ce que je peux. Alors j'ai une astuce, hein, si vous aussi, vous savez pas trop bien dessiner. C'est alors vous voyez, il y a un petit bonhomme là en fait. Bah, ça vous Ouais. donne un modèle, si vous voulez vous amuser après avec Picobit. Bah, moi je vais faire le petit bonhomme. Je vais peut-être le changer un petit peu, je vais voir, mais globalement, voilà, Ça ressemble à paf. un bonhomme de Space Invader, là. Oui, c'est ça, alors on va lui mettre un pantalon. Alors je vais changer, du coup, ça va être sa tête là. Hop, voilà. Bon, je dessine à la souris, hein, c'est une catastrophe, Mais non, mais non. mais pour moi, j'aime bien. Donc voilà, j'ai mis un pantalon avec 2 couleurs et je vais le décaler un petit peu. J'ai un son Hop, pour ça. oui, je suis en mode souris parce que je fais des blagues. OK, l'écran, tac. Mmh. En fait, le plus de temps, c'est de faire des sprites. Pas de coder. Non, mais là, il y a un truc qui m'embête, c'est que ça me fait la souris. Bon, où est placée ma fenêtre? Elle est là. Ah, Voilà. C'est pas censé faire la souris là. Souris. Hmm, problème technique. ça marche en dehors ou pas? Non, c'est ça. Ça marche chez nous, hein. Chez nous, impeccable. Non, mais je voulais faire glisser l'image là, Ah, pour la petite parce astuce? il est pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Je vais le Mhm. faire. Voilà, on s'adapte, hein. Donc, je le copie-colle et je vais le coller ici. Paf. Parce que j'aime bien qu'il soit. Je vais le positionner comme ça. Voilà. Et après, Du coup, j'ai des choses tu en gommes. haut. Ouais. Yes. C'est plus facile de le positionner, j'imagine, s'il commence en bas à gauche. C'est Oui. pour ça? Ok. Oui, oui. C'est plus simple. Bah, c'est cool, donc j'ai un sprite. Alors vous voyez un petit numéro là, 01, donc c'est le sprite numéro 1. Yes. Est-ce que tu peux remettre full Heu, screen, hein?
Oui, S'il te plaît. je Ouais, peux. merci. Alors, comment on dessine un sprite? Ah, en fait, il y a une petite fonction. C'est pareil, hein, tout ça, c'est fourni par le moteur, on va dire. Et donc là, je dessine le sprite 1 en 10, 10, voilà. Et voilà. Oh, impeccable ça. Yes. Alors, ce que je vais Oh, essayer de faire tout au long, c'est à chaque fois que je code quelque chose, je vais essayer de le vérifier le plus rapidement possible. Là, j'ai tapé une ligne, j'ai vérifié que ça marche. Je sais pas si vous avez putain. remarqué Ouais, ouais. depuis le début, même si je fais juste que effacer l'écran, quand même, c'est important pour moi ça et c'est, on pourra en reparler éventuellement. Bon maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Bah, on aimerait le faire bouger peut-être? Ouais. Carrément. Avec une manette de PS5 et une manette de Xbox et éventuellement ton clavier. Comment? Ah oui, Comment? oui, mais bien sûr, ça supporte les manettes, hein, ouais, ouais, Oh, Ouais. c'est incroyable. manettes, tout à fait. Peut-être des joueurs manettes dans le chat, je sais pas, mais. Oui, oui, moi je le teste, enfin moi j'ai une manette, Xbox One par exemple, ça marche. Ok, et t'as pas besoin de spécifier quoi que ce soit. Là, ce que tu vas écrire, Non, ça va marcher. oui. Il y a des mappeurs intégrés au moteur, quoi. Oui, alors pour rentrer dans les détails, ça va utiliser SDL derrière et comme SDL, peut déjà se connecter à l'OS et l'OS a le driver de ton gamepad, en général ça marche. Bon, il faut que tout soit, bien installé quoi, hein, mais en général, en 2023, c'est assez rare que ça pose des problèmes, c'est pas impossible. Ah bah cool. Alors du coup, ça c'est intéressant. Je vais rien mettre dedans pour l'instant parce que, bah, bon, il me manque une chose, essentielle en programmation, c'est une variable. Donc je vais avoir une variable. Alors pour l'instant, ce que j'aime bien faire, c'est je mets exactement la même valeur. Donc j'avais 10, je garde 10 et je Ok. vérifie que ça, rien n'a changé. J'ai mon test de non-régression. Voilà et bah, à partir de là, en fait, c'est assez marrant parce que je peux le modifier. Si j'ai x, attention, où là je vais faire, x, égale, x, plus 1. Hop, en plus, plus 1. Hop. Ah! Alors je Et bouge. sais pas si on voit. Et si on voit. On On voit voit très bien. et donc, bon, on voit que c'est quand même assez, en voilà, en quelques secondes, on a quelque chose. Moi, j'aime bien cette idée-là. Comme je suis un professionnel, je vais indenter, avec un espace, voilà, Ok. pas trop. Alors je sors de mes habitudes, c'est-à-dire que là, le code qu'on va voir ce soir, c'est pas le code que je fais, pour mes clients, en production et cetera. C'est très différent, je m'autorise, de passer dans un autre mode, mais j'essaie de garder quelques bonnes habitudes, hein, on a vu, vérifier à chaque fois et là, voilà, bah, j'indente avec un espace, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, heu, bien changer, enfin, voilà, changer un peu mes habitudes. C'est partie un peu de l'exercice, je trouve. Alors ce que j'aimerais bien faire là, c'est que maintenant ce soit, j'appuie sur des boutons. Ah ouais. Mmh. Flèche de droite, tu Alors incrémentes de 1. oui et donc là, il y a une façon très simple de le faire, avec Pico 8. Donc si j'appuyais sur le bouton 1, alors égal X plus 1, ça bouge plus et là quand j'appuie sur Ça la flèche bouge. de droite, Ouais. il bouge. Nice. Trop bien. Et du coup, ça marche avec n'importe quel bouton ou Alors ça marche avec les c'est configuré pour c'est branché sur les flèches donc le curseur, hein, sur le clavier et Ouais. si tu as une manette, j'ai pas de manette là, je peux pas, bon, mais si je vais faire semblant que j'ai une manette et ça marcherait pareil, en fait. J'appuie sur la flèche, enfin sur la croix, hein, la croix directionnelle ou le stick, je pense que le stick il va être branché aussi, stick de gauche. Ok. Voilà. Ah bah, du coup, je vais aller à droite maintenant. À droite, je vais le mettre avant parce qu'il me semble de mémoire que c'est le bouton 0. On verra, hein, de toute façon, je m'autorise à me tromper. 0, voilà. Donc là, c'est un moins. Ouais, ça marche. Donc je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Trop bien. J'adore. Cool. Alors je l'ai pas dit, mais il y a un langage, c'est du Lua. Enfin, je crois que je l'ai pas dit. Donc si vous connaissez Lua, bah, vous reconnaissez, normalement ce que je viens de taper là. C'est utilisé dans les Hem, modes LUA beaucoup, non? oui, en fait, c'est un langage qui est très facile à interfacer avec du C.
Il y a beaucoup et du C++, et du coup, il y a beaucoup de jeux qui sont faits en C ou en C++, et du coup, ça a été très populaire dans les jeux vidéo de scripter un jeu avec l'UA. Mais pas que, Nginx, si vous faites du Nginx, il y a un mode OpenResty, enfin, il y a une, ouais, c'est ça, OpenResty qui permet de configurer Nginx avec du Lua à l'intérieur. Donc on peut faire une configuration, qui est un peu programmable, c'est très rigolo, et même si vous avez Kong, qui donc va utiliser, Nginx OpenResty, Ouais. vous pouvez faire des tests unitaires, sur votre code, qui tourne dans Nginx. Bon, je rentre pas là-dedans, mais sur votre code en Lua. Voilà, je vais pas en faire ce soir des tests unitaires, mais si on veut, on peut faire, des tests unitaires, ouais. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Moi, j'aimerais bien qu'il tombe, en fait. Ouais, c'est pas gentil ça. J'aimerais bien le faire tomber. Oui, mais après, on va mettre un sol pour que, alors au Ah, début, il va disparaître, hein, mais moi, j'aime bien faire des petites étapes qui sont terminées très rapidement. Ça, c'est un ok. autre truc, que je garde ça de mes pratiques, de professionnel, hein. C'est-à-dire j'essaye, d'avoir un résultat le plus rapidement possible et de vérifier. Donc alors, bah, là, ça va être aussi dans la mise à jour. Je vais le mettre après, mais Salut Mathieu. Mathieu Lioré ex Octo qui est dans le chat, voilà. super. Salut Mathieu. Et ouais, donc je voulais le faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, bah, déjà là, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me faut un Y. Donc Mmh. j'utilise X et Y, hein, ça c'est configuration pour mes axes, un peu presque comme au lycée, mais à l'envers. C'est-à-dire que le Y, il va vers le bas. Une particularité. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vient du faisceau de la télé qui balayait de haut en bas, tac, tac, tac. Et donc c'est plus on a vraiment pris l'habitude de raisonner avec un Y qui va vers le bas. Donc je mets Y égale 10, bah, du coup, voilà, c'est ma valeur Y. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. Mais maintenant c'est configurable. Enfin, je peux le faire bouger. Alors, bon là, une façon rapide, ça va être de dire que Y, égale Y plus 1. Pas très réaliste, normalement. Vous voyez, c'est un peu, bon, quand on tombe, on fait pas comme ça, il y a une accélération. Ah non, ouais. Alors comment on fait une accélération? Bah, je vais rajouter une valeur là, ça va être dy, et je vais l'initialiser à 0. Alors là, il vient de se passer quelque chose, c'est que, on vient d'atteindre le max de scroll. Donc bon, peut-être que je vais pas le faire tout de suite, mais peut-être que je vais commencer à réfléchir à ranger un peu les choses. Parce que c'est pas, pour l'instant, j'ai pas rangé, enfin, je vraiment comme les choses me venaient. Et là, ça y est, j'ai dépassé un écran, bon, ça vient vite en picoïde parce que les caractères sont très gros. Mais c'est intéressant, c'est une contrainte, c'est pareil, hein, j'ai un espace d'indentation et là j'ai des caractères très gros. Donc Y, il va en gros, c'est ma vitesse qui va augmenter et c'est pas directement mon ordonnée là, ma petite ordonnée, je sais plus, je crois que c'est ordonnée, bon, on va dire que c'est ça. Et donc dy, égale dy plus, je vais être un peu conservateur, je vais mettre 0,1 parce que je me méfie, ça peut aller très vite. Donc là, on va passer dans la notion de hop là, voilà, donc là, je sais pas Ok. si ça s'est vu, mais il y a une petite accélération. Si, si, ouais. Alors on peut la rendre plus grande, hein, donc là, je double l'accélération, hop là, voilà. Paf, je double encore. On peut ajouter un son? Alors, Est-ce qu'on peut ajouter un son? Est-ce je qu'on peut ajouter un son? on pourrait, mais on s'est pas, configuré pour qu'on entende sur le faudra C'est qu'on fasse vrai, une config, c'est vrai. la prochaine fois. Et j'ai dit que je ferais pas de musique et pas Ah, de son c'est vrai, c'est dans vrai. cet épisode. Teaser pour la prochaine fois. Je vais le faire Yes. moi alors, je vais le faire moi. Je fais le bruitage. Vas-y. Hop. Oh non! Oh non. Bon, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment s'amuser, enfin, c'est très ludique. Donc on aimerait bien mettre un sol, en fait. Ah, Ouais, alors est-ce que je vais ranger? Oui, je commence à ranger un petit peu là, donc là, ce que je vais définir, c'est, je vais la définir, où est-ce que je vais la définir? Je vais la définir en dessous. Je la rangerai après au-dessus. Donc ici, alors comment on fait un extract méthode, quand on n'a pas d'IDE? copier, couper, coller. Exactement. Le premier truc, c'est bah, en fait, on fait presque comme quand on a d'IDE, c'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est qu'on nomme la fonction. Donc la fonction, apply, gravity. Je parle en anglais, hein, c'est une habitude, mais donc voilà, on va appliquer la gravité, traduction simultanée. Donc
Et copier-coller, hein. Et il y a un autre truc qui est dans le quand on fait un extract méthode, c'est est-ce que j'ai besoin de paramètres? Alors il se trouve que j'ai un peu triché, tout est dans le namespace global, donc j'ai pas besoin de Ouais, paramètres. parce que tu pourrais faire plusieurs fichiers après. Oui, tout à fait, on peut. OK, bah, je vais l'appeler. Ah, OK, bah, ça marche. Bon, c'est cool. Ah oui, alors la gravité, bah, j'ai envie de lui mettre un sol quand même parce que ce serait plutôt sympa. Et donc il y a plein de façons de faire. Donc là, c'est, comme toujours en programmation, on a le choix malheureusement. Donc bah, je vais faire une façon de faire assez classique. Donc je vais dire que si y est supérieur, alors j'ai changé mes touches supérieures, mais c'est bon, je les ai retrouvées. Ah, j'ai trouvé ma touche égale. Si y est supérieur ou égal à 80. Alors je sais que 80 ça marche bien, 80 pixels, hein, mais ce que je vais faire, c'est je vais dire que y, est égal à 80. Donc c'est la notion de clamp, hein, carrément, ou de voilà. Et dy, donc là c'est ma vitesse, elle va s'annuler, c'est-à-dire que paf, dès que je tombe sur le sol, je vais pas faire de rebond, ce sera pas un ballon, hein. Non, je vais pas le faire, mais je suis tenté. Mais pour l'instant, je vais faire 0. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Paf, Ah, mais il c'est cool. s'écrase pas. Soit tu fais un Voilà, petit donc rebond, soit il s'écrase. Hein, parce que là, la vitesse où il là, à tombe. 80, hop, pouf. Voilà, donc là, il tombe sur le sol. Ah, je voulais dire un truc sérieux, j'ai oublié. Ah si! Ah, Du coup, tu choisis arbitrairement en 80 pixels. Est-ce que c'est dire qu'en Pico 8, tu es limité à 128 par 128 par exemple, c'est ça? non. Pas du tout. On va regarder tout de Non. suite. J'ai le droit de sortir de l'écran. Hop, je suis plus là. Non. Ok. Tu me vois? Tu me vois plus? Ouais, Tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois Ah, tu plus? reviens pas de Tu me l'autre vois? sens? d'accord. Voilà. Donc je suis pas limité du tout, hein. C'est, j'ai tout l'espace que je veux, mais je peux afficher que ce qui dépasse de 128 en fait, il y a presque une notion de caméra. Ce qui Ah, dépasse d'accord. de la caméra, ce qui est hors caméra, je le vois pas. Ok. Et Mais c'est la là. caméra, c'est 128 par 128. Pas dans slash nul, quoi. C'est là, quoi. Ouais. Ok. Il y a Mathieu Du qui coup, il demande, peut être coquin, il peut se cacher comme ça, paf. à moitié caché. Attends, Il y a Mathieu qui demande, est-ce que tu es obligé d'utiliser cette IDE pour coder le jeu? C'est-à-dire, est-ce que tu peux faire du Ah ouais, Pico bonne question. 8 sans Eh utiliser ça? ben, oui, vas-y. Ouais, ça y est la question, c'est bon? Ouais, ouais, c'est ça. Eh ben, pas du tout, c'est une très bonne question. Il y a la notion d'include. Donc là, si je fais, alors je crois que c'est, alors il y a des couleurs, donc si une fois que je m'en suis pas servi là, mais ouais, c'est genre soit include dièse, il y a un truc, ça devient jaune normalement, je sais plus. Bon, je peux inclure un fichier en fait et travailler Ok. dans Vim, parce qu'on aime bien Vim ou quoi que ce soit. VS Code On ou... on peut inclure exactement, on peut à partir du moment où le fichier est à l'extérieur, après vous travaillez avec, Et c'est un point n'importe quel LUA en fait. oui. Voilà, Mmh. Mathieu, on a répondu à ta question. Et ce qui permet, si on voulait faire des tests unitaires, ce qui permet de si c'est dans un point Lua, on peut appeler, l'interpréteur Lua dessus et lancer des tests. Si on voulait, hein. Je vais pas le faire ce soir, mais alors oui, je parle de tests, pourquoi je parle de tests? Parce que c'est un peu ma spécialité, c'est un peu mon dada, enfin pas que, hein, mais ça fait partie des choses que j'aime bien, c'est pour ça que j'en parle, c'est tout et je trouve que ça fonctionne. OK? Super. Alors là, je vais faire 2 choses. En fait, c'est, moi j'ai besoin d'un retour visuel là. Je disais tout à l'heure, je vérifie toujours ce que je fais, mais là, ça me parle pas trop. Donc, je vais tout de suite faire, une ligne de 0, 80 à 127, parce que je veux matérialiser en fait mon sol, rendre visible. C'est important. Paf! Ah! Vous Ah, avez vu? Ça, c'est intéressant, hein. ouais. Et en dessous de la ligne de, de Et oui, flottaison. Ouais. pourquoi? Parce que, donc là, ce qui est intéressant quand on a une surprise, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors j'ai pas mon petit curseur, mais c'est pas grave. Le sprite, je vais revenir dans l'éditeur de sprite, comme ça j'ai mon curseur, mais Le sprite, il a du noir en haut. voilà, c'est quoi Y? X et Y, c'est quoi? C'est ce point-là, en fait. Et donc quand ce point-là arrive à 80, zip, Ok.
Donc c'est pas 80 en fait, c'est 80 plus la hauteur du sprite, Ok. ou moins la hauteur du sprite. Et la hauteur du sprite, alors là, j'ai de la chance parce que c'est des tuiles, c'est standardisé, on va dire. C'est des tuiles de 8 par 8 ou 16 par 16 ou 32 par 32, donc en fait, je sais que c'est 8. Ouais. Il y a Mathieu qui Heu, dit on dirait que tu es limité à 8192 caractères, parce qu'il a été très observateur. oui, Et en c'est bas pas à faux, droite, Mhm. exactement. pourquoi cette Alors, limitation? plus exactement, c'est des tokens Ok, et d'accord. c'est des tokens et alors des tokens, c'est, en gros, heu, une instruction, c'est un token. Alors, je sais plus si c'est, une variable. Est-ce que là, c'est 4 tokens ou un seul parce que c'est une affectation? Je sais plus. Mais la volonté de l'auteur, c'est d'avoir des contraintes fortes Hmm, dans un peu tout. Donc les pixels, il y en a pas beaucoup. Les couleurs, j'en ai pas parlé, mais il y en a que 16 et on peut pas les changer. Bon, il y a une palette secrète, mais ça fait partie du truc rigolo. Mais je vais dire qu'il y en a que 16. En vrai, il y en a 32, mais ça change rien, en fait. Et oui, donc tout est limité, en fait. Tout est et là, en termes de sprite, j'ai 4 sprite sheets et c'est tout. ok, c'est déjà pas Ok. mal. Et j'ai donc 8192 tokens, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui font un genre de Doom, parce qu'il y a un hack, on peut faire du multicarte, donc il y a une notion de cartouche et on peut avoir un jeu qui est sur plusieurs cartouches et on peut changer de cartouche comme on changerait de CD à l'époque ou de donc voilà, ouais, bon, c'est un peu un esprit, voilà. Et share count en fait, 65 635, on peut, voilà. Ok, Mais ouais, ouais, c'est l'idée, c'est comment, c'est des limites, des limites. Alors, donc là, du coup, c'est pas, là, il y a une notion là qui est intéressante. Il y a 2 notions que j'ai envie de faire apparaître pour résoudre le problème, hein. C'est ce 80 déjà, il est en double, est-ce que c'est la même chose ou pas? Bah, moi je pense que c'est la même chose. C'est le Y du sol, donc je vais l'appeler, ground Y et je vais lui dire que c'est 80. il y a un message d'amour dans le chat. Mhm. Ground Y. Ah, comment faire un underscore? Y, c'est bon? J'ai rien cassé. Non. Bon, enfin, j'ai rien réparé, mais j'ai rien cassé. Rien cassé. Mhm. C'est ça. Et c'est important, ouais, je fais qu'une chose à la fois, donc là, je vais faire un truc, je vais vérifier. C'est suffisant et moi, j'aimerais, alors je change rien à nouveau, mais je vais faire un autre extract méthode là, c'est de dire ça va qu'est-ce que c'est? Ça, c'est est-ce que je suis sur le sol? Ouais, Non, je vais pas le faire, je vais le faire marcher d'abord et après je vais l'extraire. Et on a toujours le choix, hein, donc là, j'ai envie de faire plutôt dans l'autre sens. Donc si Y, alors c'est compliqué, hein, parce que c'est de l'arithmétique, heu qu'il est tard. non, mais il y a Mhm. une solution, hein, quand on ne sait pas faire une addition, heu, on essaye. Heu, non, ça marche pas. Oui, ça marche pas, pourquoi? Parce que, bah, oui, voilà, Parce que je tu l'ai as pas fait aux 2 pas endroits. Ah, ouais. 8. Ah 8 et du coup, je l'essaye aux 2 endroits. Mmh, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que, voilà, bon, bah, c'est cool. Donc ça, j'ai fait la bonne arithmétique, c'est-à-dire que j'ai soustrait la hauteur de mon personnage à la position du sol. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Heu, mmh Alors là, ce qu'on peut il y a plusieurs choses. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est pas très cohérent là d'avoir déjà on a une duplication. Ensuite, donc bon là, je vais faire ça. Alors je me suis trompé de signe, mais je l'ai remarqué. Donc ici, je change le vide de côté, ça devrait rien changer. Non, c'est cool. Du coup, je peux faire la même chose en bas. Ça c'est pareil, hein, c'est une astuce de professionnel. C'est de faire les choses se ressembler et de leur donner progressivement la bonne forme. Ah bah, c'est cool et de vérifier parce que, bah, ça évidemment ça ne marche pas. Donc ça, c'est quand on parle en faisant un truc. Heu, mmh, c'est bon, j'ai rien cassé, j'ai réparé. Ouais, donc vous avez vu, j'ai cassé quelque chose et je sais exactement d'où ça vient parce que j'ai changé qu'une seule ligne. Donc ça, c'est très pratique. J'ai pas cherché 2 ans, d'où venait le problème. C'était évident.
Donc ça, c'est bien. Oui, c'est bon en fait. Je vais, qu'est-ce qui serait le malin? Ouf. Non, bah, je vais le laisser comme ça. J'ai pas d'idée là, donc quand je préfère que ça se ressemble ici, plutôt que et j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de factoriser plus. Heu, Je voulais créer une variable éventuellement qui était le sol oui. Je voulais voir s'il y avait un personnage. moyen Ouais. plus expressif de faire ça, on verra si ça, si il est pas impossible qu'on ait une bonne idée tout à l'heure. Ok. Tot, tot, tot. Je regarde si j'ai pas une bonne idée. Ah oui, ça c'est intéressant. Hem, yes, c'est cool ça. T'as trouvé un truc, mais alors non, on Oui, te ah mais suit c'est très pas simple. du tout. Non mais regardez, en fait, pourquoi, je vais changer d'avis. C'est-à-dire que là, je vais dire que vous allez voir le tour de magie, ça c'est bien ça. En fait, je veux dessiner mon sprite un peu plus haut en fait. C'est ça qui est beaucoup plus simple. Plutôt que de se faire de l'arithmétique compliquée, 2 fois là en fait. Moi je m'attends à ce que ça marche bien. Et cool. Ça c'est bien. En fait, du coup, j'ai changé ma façon de dessiner, j'ai changé ma convention et cette convention elle simplifie le problème. Moi j'aime bien quand ça arrive et du coup quand on lit, les choses là, bah, en fait c'est beaucoup plus clair. Si j'ai Y qui est supérieur au sol, Ah, mais c'est bien c'est Y parce qui que a la valeur du est-ce que sol. le fond noir du sprite il est transparent? Admettons, tu avais Oui, une couleur, oui, ouais, il est transparent? tout à Ok. fait. Ouais. Du coup, ça Il y a une marche. convention, c'est que la couleur 0 là, qui est là, Ouais. en fait quand ouais, elle est transparente pour un sprite. Donc on verrait à travers ses yeux s'il y avait une couleur, on peut le faire, hein, d'ailleurs, ça c'est marrant ça. Parce que bah, choisis une couleur tiens, Bleu. heu, bleu, celui-là Ah non, ou le surtout pas. foncé Ouais, ou le foncé. Ça, c'est foncé? Marseille, Donc c'est non. cool. Ah bah, attends, moi je suis né à Marseille et Ah j'y ai merde! vécu 20 ans donc Ah bah, bon, bah bonne soirée! et c'est ton Zoti Dodo là qui est de c'est l'OM, C'est vrai, tu c'est vois? vrai. Tu Aïe, le aïe. haut de Ah, l'OM mais dis derrière pas toi ça, Sébastien, dis pas ça. et donc non, on revient à la couleur, c'est la couleur 1. Ouais. Alors ça se voit en bas à gauche là, quand je Ah bouge le oui. curseur, ça me dit quelle couleur c'est, donc voilà et bon, c'est trivial, hein, quand on le sait. Ici, je dis que c'est la couleur 1, voilà, j'ai une couleur 2 et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, merci Ah parce ouais. que, en fait, là, tout de suite, on voit, où est-ce qu'on travaille. On se situe, mais alors, je pense qu'on peut pas voir la différence, mais là, mes petits yeux, ils sont bleus, enfin, ils ont la couleur du fond. Ouais, c'est si on le voit. Yes. Alors, est-ce que, on en est où? C'est bon, pour le timing, on est pas mal? Ça va? On est à 33 minutes de live. C'est cool? Ouais, c'est cool. Bah, très bien, bah, on continue, c'est bien. Je pense qu'on va avoir le temps de faire des choses rigolotes. Déjà, on se part bien. Ça me va. Et non, mais on va aller un petit peu plus loin, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui serait marrant? Oui, alors là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, je vais le rendre un peu expressif. Je vais dire, ah non, non, je vais rendre 2 Il y choses a pas de expressives, c'est excuse-moi, que mais il y a pas de end à la ouais, fonction, underscore update? si, mais comme j'ai dépassé voilà, Ah OK, ouais, je me disais. il est tout en bas. Oui, d'ailleurs, ça commence à être, intéressant là de séparer un peu. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça, c'est une fonction de dessin de mon personnage. Neuro, moi, j'ai l'habitude d'appeler ça DrawMob. Mob, c'est Mobile Object. Un peu générique, c'est pas forcément on peut dire DrawPlayer, qu'est-ce que vous préférez? DrawMob, DrawPlayer, autre Bah, chose? mob. On Mob? Ouais, ça me adore. parlait, Ouais, ouais. OK. Ça, c'est ma fonction, qui fait la même chose que cette ligne-là, donc je vais l'appeler. Hop, vérifie que ça marche. Ouais, c'est cool. Et alors ce que ça me permet, ça a l'air de rien, mais donc Pattern Extract Method, hein, le bouquin, de Martin Fowler, bon ça c'est encore des formations professionnelles. Mmh. C'est un Ah, on va doc, créer un pardon. fichier. Paf, c'est pas du tout spectaculaire, hein, c'est normal, c'est parce que c'est, rien de compliqué dans ce truc-là. C'est une méthode. Du coup, si cette méthode elle existe ailleurs, j'en ai plus besoin ici. Ah, ça marche encore et là aussi, ce que je commence à me dire, c'est qu'ici, on a de la physique. Ça, c'est de la physique, donc je vais l'extraire, et je vais mettre un nouvel onglet. Je vais le mettre là.
C'est non, ouais, c'est cool. Donc là, j'ai, mon personnage, donc je commence à ranger, en fait et du coup là, tu auras moins le problème de voir, la fin de la fonction Mmh. parce que, donc on voit que cette contrainte très forte d'avoir des gros caractères et de pas voir beaucoup de lignes, en fait, elle m'invite, elle m'oblige pas. Je peux continuer, hein, si je peux m'obstiner, Ah oui, bah, on le mais voit là en prod des vraiment, fois, hein. mmh, Ah, ça existe dans la vraie vie aussi, hein, les gros exactement, ouais, fichiers. ouais. On a un peu plus de place normalement, mais C'est vrai. là tout de suite, même en 30 minutes, on est dérangé quoi, on a envie. Ouais. Heu, voilà. Alors je vous montrerai une petite caractéristique que j'aime bien aussi. Contrainte, ça amène pas mal de créativité, physique. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mis un petit commentaire tout en haut et l'auteur de Pico 8 a décidé que si on met un petit commentaire, bah, il va l'afficher, en fait. Je donc là, quand je suis dans ma fonction principale, si je vais sur l'onglet 1, il me dit que c'est l'onglet pour les mobs. Si je vais sur l'onglet 2, il me dit que c'est la physique. Au survol ça, tu fais rien d'autre que de Ouais, survoler au là? survol, ouais, je touche à rien, là. Donc ça me permet si je peux en avoir que 8, donc c'est pareil, je suis limité, je crois, Oui. hein, et peut-être qu'il a étendu un peu plus, mais à une époque, on pouvait en avoir que 8 d'onglets là. Donc c'est pareil, faut que je gère mes onglets. J'ai pas, heu, j'ai pas une puissance infinie et j'ai Imagine, pas, là je suis en train de penser à un truc incroyable, ouais, où, je me dis, ton PC crash, oui. tu perds tout? Alors je viens de faire contrôle S là, save the untitled, donc voilà, à OK, partir de maintenant, non. OK. Mais oui, ça aurait j'aurais tout perdu là. Il y a pas Faut que je le d'autosave sauvegarde. donc? Je sais pas, peut-être qu'il y a un fichier recovery, des fois il y a des fichiers temporaires, hein, qui sont créés, je sais pas, c'est une bonne question. Mais j'ai jamais eu à me la poser en travaillant là-dessus. Bon, d'une part parce que ça a jamais crashé et puis parce que tu fais des trucs vraiment très courts, donc si tu perds 1 heure, bon, bah, tu le refais, quoi. Oui, oui, Tu oui, d'accord, tu ouais, vois ouais. le Ouais, ouais. c'est ça qui est bien aussi avec les contraintes, c'est quand tout est tout petit, bah, tu pas très agacé quand ça marche pas. Quand tu as un problème, le problème est petit aussi. C'est pas toujours vrai, hein. Bref, cool, donc j'ai fait un peu de place, je suis content. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Donc là, on peut rentrer dans des trucs, je vais ranger un peu mes X, Y, Z si j'y arrive, non, je peux pas y arriver tout de suite parce que j'ai mon X là, bon, peu importe, on le fera tout à l'heure. Peut-être qu'on rangera. Oui, juste après, ce que je vous propose, c'est que dans un jeu vidéo, il y a des le personnage quand on va de gauche à droite, il a plus la même tête que quand on va enfin il se tourne quoi. C'est vrai. Bon, alors moi j'ai trouvé un moyen pas cher de se tourner en fait, proposer ça, c'est de lui mettre un côté en fait. Donc là, je mets des petites antennes là, comme s'il était, voilà. Donc là, on va dire qu'il va, vers la droite et alors évidemment pour l'instant, quand il va à droite, c'est bon, mais j'aimerais que quand il aille à gauche, il se retourne là, enfin il Ouais. aille de l'autre côté. Ah, est-ce que tu vas Ça faire vous un va deuxième comme, sprite ou tu vas Mhm. ah ah! ah On ah! pourrait, on pourrait tout OK. à fait, mais je vais, employer une autre astuce, de quand on n'a pas beaucoup de mémoire. Je vais vite flipper le même sprite si je le flippe, si je l'inverse, selon un axe horizontal, vertical, horizontal, vertical, Ouais. heu, voilà, il sera miroir, quoi. Mirroré. Alors du coup, là, ce qui est intéressant, j'ai une fonction de dessin, donc ça va se passer dans le côté fonction de dessin, là. Alors c'est peut-être un peu tôt, hein, mais au pire, on va apprendre quelque chose. Alors ma fonction de dessin, alors il y a plein de paramètres. Alors ce qui est cool aussi, c'est que c'est un langage de programmation, donc si je fais help SPR, une plateforme, hein, donc j'ai une aide intégrée. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a, donc N, c'est le numéro du sprite, X, Y, je suis sur la ligne qui est rose, hein, on voit pas mon curseur, mais je suis sur la ligne qui est rose. N, X, Y. Après, j'ai largeur, et j'ai plein de trucs optionnels. Tout ce qui est entre crochets, là, c'est optionnel. Donc je vais dire que la largeur, là, c'est pour dire combien de est-ce que j'ai, 1 tuile ou 2 tuiles ou 3 tuiles? Bon, j'ai qu'une tuile en largeur et qu'une tuile en hauteur, donc je vais mettre 1 et après je vais mettre un flip X, là. Je vais mettre true pour le paragraphe, voilà, bien, voilà, donc là, je vais mettre true et je m'attends à ce qu'il soit de l'autre côté. Là, il est de l'autre côté. Mhm. Oh, Parce encore. qu'il a flippé selon l'axe des X. Et là, Il est en si train tu de bouges, là, c'est tac tac, c'est bon. Alors, ça marche pas parce que, là, c'est tout le temps, il est tout le temps, j'ai mis true, hein, donc c'est en dur. Ah oui, oui, c'est un dur. Ça, c'est quoi? C'est true, c'est,
Je vais le mettre là-bas. Donc là, ça veut dire, là, je vais appeler une fonction qui existe pas encore. Est-ce que je suis capable de dire ça? Voilà. Alors, je sais pas si on voit là ça, c'est une petite flèche vers la gauche. Vers la gauche. D'accord. Bon, ça parle, ça va, Is moving on left, quoi, c'est ça? ouais, c'est ça. Est-ce que je suis vers la gauche? Et si c'est vrai, il va flipper. Et si c'est faux, donc si je suis vers la droite, is vers la gauche sera faux. Voilà. Donc c'est le plan. Alors évidemment, cette fonction, il faut que je la fasse exister. Je sais pas, je vais la faire exister ici pour l'instant, mais Pour moi, là, elle est j'ai associée au mob. left and et je vais faire return. Rien, je vérifie que j'ai rien cassé. Bon, c'est bon. Mon extract méthode a fonctionné. Bon, là, du coup, il me faut que j'ai une notion de direction. Donc ici, je vais mettre local. Donc ça, c'est le sol, hein, ground, c'est le sol. Donc ma direction, je la mets ici. Direction, et je vais dire que c'est right. Alors, évidemment, right, ça n'existe pas. Alors, comme si c'est j'aime bien faire ça aussi, de temps en temps, je fais comme si ça existait et après je le fais exister. Donc right, ça n'existe pas, mais je le fais exister. Right, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être un peu bizarre, peut-être, je sais pas si ça va vous parler. Je vais faire un objet, ça c'est un objet si j'arrive à le faire. Voilà, donc ça c'est des accolades ou ventes fermantes, mais c'est un objet. Alors, c'est un objet, c'est un pattern, assez rigolo là. Local, left. Du coup, j'ai 2 objets, left et right, et j'ai la garantie que, pendant le temps d'exécution, cet objet left et cet objet right, ils vont être différents. Ouais, du coup, bon, j'aurais pu mettre 0 et 1 là en fait, mais c'est un pattern, à peu de frais, faire 2 objets identiques. On est certain qu'il y a aucun autre objet qui a la même adresse, enfin qui est dit enfin c'est comparaison par adresse là qui va être faite pour dire est-ce que c'est égal. Donc je vais pouvoir utiliser un pattern, hein, c'est quelque chose qui fonctionne en JavaScript aussi je crois, à vérifier. Mais voilà, si vous voulez une valeur unique dans un runtime, évidemment entre 2 ordinateurs ça marche pas, mais dans un runtime, ça va marcher quoi. Vous avez une valeur unique. C'est cool. Donc c'est une constante, hein, left, right, peu importe, c'est juste je veux savoir est-ce que je suis à droite? Donc là, quand je suis à droite, oui, et donc ce qu'il faut faire, c'est là dire, direction. Si je vais machin, direction heu, égale où es-tu? Égale, left. Donc là, puisque je soustrais 1 à X, je vais à gauche, et là, direction égale right. Pas de parenthèse. Alors, ça devrait compiler, mais ça le fait pas encore, mais on n'est Ça pas loin. flippe pas, ouais. Ouais, exactement. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est est-ce que direction égale left. Là, si j'ai pas menti, hop, alors super, Égal, égal peut-être que ça me ou... dit, return, ben non, j'ai écrit n'importe quoi. Et exactement, il manque un égal. Cool. Alors, je vais à droite, je vais à gauche, Oh à là droite, là. je vais à gauche. C'est rigolo, hein? Trop cool. Quel talent. Bah, il me faut pas grand chose, hein, moi je m'amuse. Bon, c'est un peu unidimensionnel à part le début là, Ouais, j'ai envie de le faire sauter. c'est vrai. Alors j'ai envie de le faire sauter, mais j'ai envie de ranger un peu parce que j'ai mis du bazar, hein, avec tout ce que j'ai fait là. Ça va, je parle pas trop vite, je suis pas trop, C'est bon, on est non? bien. On est bien. Cool. On se détend. Parce que quand quand je m'amuse, des fois, je parle un peu trop vite. J'ai envie de le faire sauter et j'ai envie aussi alors c'est pas très compliqué, hein, de le faire sauter, mais là, j'ai commencé à revenir à un truc où, on voit plus trop là. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, hop, méthode à nouveau, je vais la créer cette fonction et je vais l'appeler ici, heu ah bah tiens, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais je vais faire pareil là. Je vais l'appeler, fonction, left. Bam! Je sais pas si on voit, mais il va y avoir évidemment aussi fonction, est-ce que je sais le faire? Right. Alors ces petits glyphes là, un peu On étranges voit qu'il y a un truc. qui sont une petite flèche à droite et une petite flèche à gauche, ça représente les Mmh. boutons, de la manette. De la manière, il y a up aussi, il y a down.
C'est dans Pico 8 ça, c'est la fonte de Pico 8 qui me permet de faire ça, mais voilà. On éventuellement on regardera après, ça sauvegarde un fichier, hein. Quand je sauvegarde, on regardera, si c'est intéressant, on ira voir un petit peu ce qu'il y a dedans, mais détail. Alors évidemment, je n'utilise pas des fonctions d'un seul caractère, dans mon code de production. Heu, donc ça, c'est pour aller à gauche, il faut faire ça. Pour aller à droite, bon, je vais reprendre là, encore une fois, c'est tellement petit que pas tellement plus long de le refaire, si on s'est tapé un plus. Comment on tape un plus? Comme ça. Et là, donc right, c'est bon, CTRL Y, et CTRL R, elles existent. Bon, je les ai pas appelées encore. Ensuite, terminer le mouvement. Et c'est là que ça va être intéressant. Si le bouton c'est 0, alors du coup, je vais appeler la fonction, left. Hop, ça devient un peu visuel en fait, je trouve ça rigolo. On voit la manette là, c'est ça que j'aime bien. Hop, voilà. Alors est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, c'est cool. Hop. Donc j'ai rangé, j'ai fait diminuer à nouveau ma petite, ma fonction, enfin mon onglet principal. On voit qu'on a des questions d'aller à gauche, des questions d'aller à droite et de gravité, bon, ça me suffit, OK. On Et je voulais commit. le faire sauter. Alors il y a, les touches, donc si on faisait des boutons, il y a le bouton A et B, qui vont fonctionner, sur le gamepad, mais BTN, je crois que c'est le bouton 4, de toute façon on va essayer. Then and ouais, c'est très rapide d'essayer, hein, des fois, si c'est le bouton 4, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Hem, un truc marrant, pour avoir du feedback, c'est de changer la couleur de fond. Donc si je fais, C'est valable dans tout ça, hein, parce que moi, c'est ce que je fais ouais, aussi quand je fais du front, hein. bah oui, Premier carrément. truc, C'est un c'est peu ça où je travaille. ouais, exactement. C'est un des premiers trucs aussi qu'on faisait, quand on apprenait à faire, à jouer avec un MO5 ou un Commodore 64. Tu tapais dans une adresse mémoire et hop, ça changeait la couleur du fond. On était content. Donc BG, oh, ouh là, égale, on va mettre 1 et là donc BG color, color, hop et là donc ah oui, j'ai du code là, c'est bon et donc là, je vais dire BG color. Ça va être flashy, hein, parce que je vais le faire au pif. Égal, heu, donc si j'appuie sur le bouton X, ça fait rien, si j'appuie sur le bouton C, paf, Ah ouais, ça marche. Ouais, c'est flashy, hein. la fille. Bon, c'est cool, donc c'est mon bouton C, ça me va. Je le garde parce que ça pourra resservir plus tard, bon, c'est pas mal. Donc si j'ai bouton C, alors là, il y a un truc qui marche très est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire sauter, qu'est-ce qui change quand on saute? Il y a deux choses pour moi qui changent. Ah, vas-y, Ouais, Clarisse. Je parle trop, moi. Non, bah, je réfléchis, mais après, bah, déjà, il y a le Y qui va changer. ouais, c'est pas Et faux. après, bah, faut le faire monter et redescendre. Je dirais la gravité. Yes. Et oui, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà, un simulateur de gravité, bon, Mmh. le plus simple possible, hein, mais et donc, ce qui passe, si, en fait, je vais lui donner une impulsion et pour lui donner une impulsion, je vais lui donner une vitesse initiale, donc ma vitesse selon l'axe des Y, c'était, cette valeur-là, dy. Alors d pour moi, c'est le delta ou d bon, oui, j'ai pas trop, expliqué mes noms de variables. En plus, c'est des grosses lettres, donc c'est très difficile à lire, je suis désolé, mais bon, j'ai pas mieux. Hem oui, donc je vais lui donner un dy qui est non nul. Dy égale alors du coup, il faut que ce soit, négatif, je pense, parce qu'il faut que, y diminue pour sauter. Parce que j'avais dit le y, il est vers le bas. Donc je vais le tenter, hein, je vais dire: «Bah tiens, dy, bon, je vais y aller franco, -8, on va voir. Alors donc j'appuie pas sur le bouton, je vais à gauche, je vais à droite et maintenant j'appuie sur C. Pan! Tiens. Ah oui. Il est revenu. Il a codé Iron Man, en fait. Tu sais, le premier Mais essai, oui, là. c'est la gra ou alors on est sur, c'est quoi une planète avec une basse gravité? J'en sais rien. Sur la Lune, bon, ça ferait quand même pas ça, mais sur la Lune, du saut, paf. Mais il revient. Il revient. C'est vrai qu'il revient. Alors je vais faire un truc parce que alors je sais pas si ça va le faire. Je vais passer en là je suis en 30 images secondes.
Je vais le tenter, je trouve ça plus joli en 60 images secondes. Ouais, alors je sais pas si on le voit à travers le partage, mais ah, où est-il? Ouais, donc alors du coup, il saute encore plus haut, encore plus vite. Donc là, pour moi, il a disparu, je sais pas où. Ah non, ça va. Ouais, Je l'ai un peu vu, mais ouais, moi, j'ai ça un va. peu plus d'images secondes. Est-ce que c'est le cas sur le partage? Je sais pas. Euh, c'est pas C'est pareil. flagrant, ouais, c'est pas flagrant Ouais, là. c'est pareil. Bon, reste comme ça, mais OK. Heu, donc c'est un peu trop grand. Alors c'est là que On c'est me, rigolo, hein, les jeux vidéo, c'est, on me en dit fait, dans on va l'oreillette paramétrer, que le mini Shrek, parce que voilà, c'est Shrek, envoie de bim, toutes les couleurs. bim. Alors il y a un autre truc qui se passe, Ouais, pas mal. pendant la préparation, tu avais parlé de double saut, Dorian. En fait Ouais, là, en vrai, c'est gratuit parce que dès que j'appuie sur le bouton, bah, ma vitesse initiale, elle va remonter, paf, paf, donc j'ai un double saut infini là, hein. Je sais pas si, c'est vrai, voilà. c'est codé. Mmh, Ça casse pas la voilà. brique, mais ah ouais, c'est Kirby en J'ai même, fait. autant de sauts que je veux en fait. Bon voilà, j'arrête là, mais je peux m'amuser pendant des heures. Ah là là. OK, cool. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que alors oui, Un petit décor, non? alors non, c'est qu'il y a j'ai pas envie d'avoir un double saut. Parce qu'il y a un autre problème, bon le double saut pourquoi pas, mais si je reste appuyé, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire si je reste appuyé sur le bouton, j'ai pas envie que ça fasse ça là. Parce qu'en fait, à chaque image, il va dire: «Ah mais c'est encore appuyé», donc C'est je vrai. rajoute, Mmh. Et moi je veux c'est que tu pas ça, gardes le double saut, hein. Je veux mon double saut. ah, Ah, bah, bon, alors je te propose à la fin, si on a le temps, on remet le double saut. ok, Challenge. allez, allez. Mais tu vois, voilà et pour l'instant, il y est là. Attends, je sauvegarde comme ça, si tu veux, on pourra revenir, bon, peu importe. Donc si le bouton est à 4 et que Y, alors là, je suis content d'avoir fait mon changement tout à l'heure et que Y est supérieur, en fait, il faut que je sois sur le sol, en fait et alors, je suis encore plus content parce que j'ai une fonction, hein, donc qui peut être vraiment expressif là, bon, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, hein, mais si j'appuie sur le bouton et que je suis sur le sol, normalement ça devrait suffire. Ah! Ah! Bah, j'apprends quelque chose, c'est cool. Heu, Soit je l'ai mal écrit, hein, tout simplement. If ground, ça veut rien dire. Bon, pan! Je suis fatigué, mais alors c'est comment que ça s'appelle? Ah mais Ouais, je je l'ai pas crois. Tu extrait. l'as pas Bah non, j'ai pas extrait. extrait. Ouais, on l'a pas Bah c'est appelé. cool. Bah j'ai fait comme si je l'avais extraite, mais je l'ai pas extrait, bah c'est super. Bah je vais l'extraire. Y a plus qu'à l'extraire, incroyable. Souvent l'ordinateur il a raison, hein, Ouais. et donc is on ground, bah ça tombe bien, hein, c'est comme tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est regardé avec Clarisse, on a fait oh. Il a Tu toujours veux dire? raison, il a toujours raison. L'ordinateur il a toujours raison. Qu'est-ce que is on ground? Return, hein. Il y a sans doute un autre problème, mais voilà, donc là, si je reste appuyé, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que je saute en continu là, mais c'est logique. Enfin, je saute que quand je suis revenu sur le sol. Donc quand je fais un seul saut, bon, c'est pas mal ça, il me plaît ce saut, je l'aime bien, je vais le garder. Hem, alors maintenant j'ai envie de faire un peu de comment ça s'appelle? De décor. Allez. Je trouve ça plus joli moi avec un décor. On m'a Donc demandé un château, on m'a alors demandé un château. C'est possible un château? un château, voilà, on va essayer, hein. On va essayer, Le plaisir aux alors à quoi ça viewers. ressemble déjà? On va regarder. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un sol, de briques par terre et voilà parce que cette ligne, bon c'est sympa mais c'est de faire ça. Je vais les mettre en dessous le décor. Ça va être plutôt là dans l'éditeur de sprite. Bon, du coup je vais peindre en jaune le fond. Ça va être un peu flashy mais bon on va voir. Si ça nous plaît pas, on changera, hein. Bon, pour faire des briques, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire des traits comme ça là. Ça devrait être pas mal et bah, j'ai des briques en fait. Et c'est possible de télécharger des sprites qui existent déjà et de les utiliser ou pas? Je pour Pico 8, c'est un format très spécifique, mais en fait, des fois, ça va même plus vite de le comme c'est tout petit, Ah, c'est tout petit, heu, ouais. ouais, et qu'il y a que 16 couleurs, hein, donc c'est-à-dire que tu pourras pas avoir le sprite de Mario,
Mmh. ou le sprite de quoi? De Sonic. Enfin, Sonic, il sera bleu comme ça, hein, donc ça va être un peu moche. Donc bon, ou pas, hein, peut-être qu'on aime, ce bleu. Ah oui, on avait dit qu'on aimait ce bleu tout à l'heure. Donc donc je vais le mettre là, je pense que c'est un peu, ah non, erreur. Aïe, Pas aïe, grave. aïe. Eh oui, on n'a pas des briques en fait. Non. Je me disais c'est bizarre. C'est très Bah, c'est des rapide, briques je me dis. marseillaises, quoi, tu sais, elles sont pas. Bah oui, tac, voilà. Mais voilà, donc là on a des briques. Cool, pas mal. Bon, je pense que c'est pas la bonne hauteur, alors elle se voit pas encore, parce qu'il y a une autre fonction qu'on n'a pas encore utilisée, qui est là. Donc ça, c'était mon dessin du fond là. C'est une ligne, c'est pas très intéressant. Voilà, cool. Ah! Alors, comme la physique, elle est pas branchée sur les briques, elle est branchée sur une valeur en dur 80, bah oui, mes briques sont en bas et mon bonhomme est en haut, c'est parce que j'ai raté, c'est-à-dire que mon dessin, il était, ouais, j'ai pas loupé de enfin, j'ai loupé de peu, hein, quand même. Voilà, je vais reprendre attends, je vais déplacer un peu. C'est bien fait, hein, leur truc, c'est plutôt bien fait. Voilà. C'est un auteur, c'est une personne, seule qui a fait ce logiciel. Ouais. Il y a un petit pont là, un petit peu comme un arche et puis je vais faire descendre jusqu'en bas. C'est pareil, je vais aller hop, normalement ça c'est suffisant. Alors, voilà, on a une map plus grande, hein. Si on voulait faire une map, on a tout ça. Ouais, J'ai d'accord. zoomé un peu là pour qu'on voit. Je travaille sur un seul écran, c'est-à-dire que 2, enfin les 4, carrés là, c'est un écran. Donc on peut se donner un peu une idée de voilà. Mais la place, elle est pas infinie à nouveau. Il y a des hacks, il y a des astuces pour avoir plus grand que ça, mais voilà, Il y a de là quoi ça a faire été là fait. déjà, hein. Oui, oui, bah, déjà pour ce soir, c'est suffisant. Mmh. C'est largement suffisant pour ce qu'on est en train de faire. Bon, normalement, ça devrait être pas mal ça. Ouais! Eh, ça change tout, non? C'est C'est cool. visuel, c'est visuel. Ça ramait un petit peu là, Ah oui, ça va? ouais, Ouais, si ça bon. tout saute un peu, je vais repasser peut-être en 30 images secondes, mais puisque ça sert à rien. Hop, voilà. La machine est sollicitée. Ah ouais, c'est mieux Oui, je là. fais 2 partages en même temps. Ouais, c'est un peu moins bien que tout à l'heure. Moi, ça commence à ramer, donc je sais pas, on va Enfin, voir moi, ça. c'est mieux. Je sauvegarde. Dans le chat, hein, dites c'est mieux, c'est pas mieux. Je sauvegarde, je vais vous dire, je vais sauvegarder. OK. Cool, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu de décor quand même. Je vais mettre ça, je vais remplir là, comme si c'était du sol là. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, non, ça je vais tout remplir. Je vais faire comme ça. J'aime bien mettre un peu d'imagination là dans ce truc-là. Donc là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Chut. Ah, est-ce qu'il y a une prise en charge réseau pour faire du online? Un petit peu, alors c'est un peu un hack aussi, c'est depuis pas très longtemps, depuis 1 an ou 2, il y a, on peut partager des high scores et Ok. donc ça passe sur le réseau et donc comme tout ce qui passe sur le réseau, on peut mettre ce qu'on veut dedans et donc il y a des gens qui Mmh. s'amusent à, alors je sais pas, où ça en est, ce qu'on peut faire exactement? Je saurais pas dire, vraiment, à quel point, c'est utilisable, mais je sais pas ce que font les gens avec, mais ouais, heu et donc là, je disais tout à l'heure, bon, ça manque un peu de variété, donc ce que je vais faire, c'est, hop, hein, je fais une nouvelle tuile. Ah non, parce que je suis pas dans le bon éditeur dans réseau, de bleu, de sprite, hop, coller et là, bon, c'est pas très compliqué normalement si on veut faire une petite bosse, en fait, il suffit de faire un truc comme ça et puis un truc comme ça. Non, j'ai fait dans le mauvais sens. Si, bah, ça va faire un petit trou là, c'est marrant. Là, j'ai fait un petit trou. Donc maintenant, je l'ai mis au pif, hein, peu importe. Donc là, je peux mettre un petit trou ici, un petit là, ça fait comme une bulle quoi ou un petit machin, ça donne un peu de vie au truc. Voilà, donc j'ai mon petit décor là. Comme si c'était un peu de la je sais pas, une matière, avec, des petites bulles dedans quoi. Faire du relief, quoi. Ouais. Alors dans la préparation, j'avais fait une tête de mort, mais, enfin un genre de tête de mort que je pouvais placer, que j'avais mis à un seul endroit. Vous voulez que je fasse ça ou on fait autre chose? Comme tu veux, comme tu veux, Ouais. comme tu veux. C'était quoi la suite, si c'était pas la tête de mort? Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourrait alors soit on fait d'autres décors, mais, Est-ce qu'on peut faire moi apparaître j'avais un préparé ennemi? jusque-là.
j'avais préparé jusque-là. Maintenant, de quoi on est libre. Donc on peut soit essayer de remettre le double saut. Ouais, et ce que je pensais, Mhm. c'est de faire un petit sprite genre rouge, tu vois, Oui, qui fonce sur le bonhomme et il faut l'éviter, tu vois. allez, C'est pas mal. allez. Dans le code. Ah non, on va faire le Alors là, personnage d'abord. faut- Alors, est-ce qu'il lui ressemble ou est-ce qu'il est différent? on peut le faire genre copier-coller et tu le mets un peu Ouais, rouge. Ça tu peux, améliorera hein, plus c'est tard. ça qui est drôle. Donc il va être rouge. Attends, est-ce que c'est bien comme ça? C'est bien comme Pas ça? mal ça, ouais. Ouais, Ou c'est bien. l'inverse, c'est-à-dire qu'il ferait. Ouais, ça fait un peu bizarre le. Attends, je vais passer par une couleur intermédiaire là. C'est Ah, ça, comme, c'est comme les variables, les couleurs. Pour échanger, il faut. Ah, je me suis gouré. Euh, J'aime pas trop. ah, avec le rose, c'était pas mal là. Si tu mets Ouais, pas le ouais, rose c'était pas mal. à l'extérieur. Ou ça, ouais. Là, on aime là? Moi j'aime bien. Oh, c'est pas mal. Ça me va. Ok. On achète. Alors, et pour le différencier un peu plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il aurait des yeux jaunes là. Est-ce qu'il nous fait peur hein, s'il a les yeux jaunes? Un Ouais, peu. voilà. Un démon. Là. Ok, Ah oui, cool. c'est pas mal. J'aime beaucoup l'idée de Mathieu. Ah, dis-moi. Donc on fait apparaître Pépère là, Ouais, lui le démon. Et à chaque fois que tu sautes au-dessus, ça incrémente le score. allez. Alors déjà, bon, déjà on va l'afficher. Là, on va l'afficher. Alors, ici. Ok, hein, c'est le sprite 2. On va le mettre en bon, 50, 50. Bon. Alors, évidemment, bah, on n'a rien dit d'autre. Hein. Ah oui. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que hmm, Ah, est-ce que tu le fais plonger, il arrive sur nous, faut l'éviter? Non, faut le mieux qu'il arrive, alors déjà, il pareil, faut qu'il tombe lui aussi, quoi. il tombe lui. Ouais. Ah oui. Hmm. Donc, il va avoir sa propre vie, là, en fait. Euh, Est-ce que c'est pas plus simple qu'il arrive, Maïsta, est-ce que c'est pas plus simple qu'il arrive plutôt sur Sur la côté droite. plutôt que par en haut? oui. Mais j'aimerais, alors, du coup, alors, ce qui est cool, c'est que là, on peut se faire une to-do list un petit peu. Donc, on pourrait le faire. Alors, ce que tu disais, c'est quoi? Le faire Arriver arriver. de la droite vers la gauche? Allez. Donc, on le fait arriver de la droite, hein, de toute façon. Oui. J'ai plus de place, je peux pas écrire plus. Cool. Moi, j'aimerais bien qu'il tombe. Ok. J'aimerais bien bah, qu'il se déplace, en fait. Ouais, Donc, et c'est je vrai. pense que le faire tomber. Ah non. Alors, c'est là que, en fait, un jeu vidéo, il y a pas besoin de tout ce qui n'est pas utilisé, on n'a pas besoin de le faire exister. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être une modélisation de la réalité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on n'a même pas besoin de le faire tomber, puisqu'il va rester sur le sol. En fait, il va se déplacer de gauche à droite. Ah. Donc, le faire tomber, paf, non. C'est cool, on prend des décisions. Bah, c'est pareil, hein, enfin, c'est vraiment. Moi, je fais comme ça. As-tu encore qui une question pour toi? Est-ce que c'est possible de mettre de l'IA? Alors j'avoue que je comprends pas trop la question. Qu'est-ce que tu entends par mettre de Alors, mettre l'IA? de l'IA, bah, ça dépend. Hein, au sens des années 60, oui. Mhm. Au sens de ChatGPT, non. Forcément. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Ça, c'est assez rigolo. On peut le faire se diriger vers le personnage, par exemple. Ça, c'est une façon de. C'est une petite intelligence. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, s'il est devant moi, il va aller vers moi, et s'il est derrière moi, il va aller vers moi aussi. Quoi. Il va me suivre. On peut le faire suivre le personnage. Est-ce que ça répond un peu à la question, ta question, Mathieu? Tu vas avoir du délai, hein, tu vas avoir Ouais, bah, c'est pas. Donc voilà, bon, c'est un exemple. Et IA, ça peut regrouper tellement de choses que dans les jeux vidéo, dans un jeu comme ça, hein, qui ressemble, alors c'est encore plus simple que Mario, hein. Mario, c'est plus compliqué que ça en vrai, mais beaucoup plus. Mais ouais, donc c'est ce qu'on appelle IA dans un jeu comme Mario, c'est très simple. C'est, en gros, vous avez les champignons qui vont, de la gauche vers la droite et qui tombent. Vous avez les tortues qui font un chemin, toujours le même. ouais. Oui, ça Donc répond à la je crois question. ouais, cool. Alors le faire arriver, donc le faire tomber non, bah, le faire bouger de gauche à droite. Gauche, ah non, j'ai pas d'accent. À droite, voilà. OK, il y a pas d'accent. Il y a pas d'accent en Pico 8. Bouger de gauche à droite. Bah, cool. Donc j'ai pas besoin de le faire tomber, donc je vais tout de suite le mettre en Y égale
80 moins 8, puisqu'on se souvient qu'on avait ça. Vérifie que ouais, c'est cool. Il est là. Il faut sauter dessus. Ah zut. Ah, ça rame. Ah, ça rame. Pourquoi ça rame? Ah là, c'est un peu mieux. Mais... Bon, bref, ouais, donc, mais il se passe rien, quoi. Ah, il est caché. Ouais. J'aime bien le petit démon, là. Il est assez marrant. Ok. Le faire. Alors, le faire arriver de la droite. On essaye C'est ça? bon. Donc, il faut qu'il se Ah, déplace. on fait ça. Ouais, on se déplace, ouais. Alors, il va avoir un X. Il a pas besoin d'un Y, lui, en fait, hein. Donc, Non. je vais mettre son. Alors, est-ce qu'il va avoir une direction? Pour l'instant, non. Donc, ce que je vais faire, c'est tout de suite. Donc là, il y a une tuile et il va se retourner, je pense. Voilà, parce qu'il va arriver de la droite, donc il faut qu'il soit dans l'autre sens. C'est cool, je voulais. Et bah, on va le faire se déplacer. Donc ici, j'avais fait de la place. Local X. Nom du démon en anglais. Demon, Evil. Evil. Ah, je vais faire plutôt, je vais préfixer plutôt que Devil X. Stylé comme égal. Bah, je vais mettre à 128. Donc un cran en dehors de l'écran, normalement. On devrait plus le voir. Bon, ça va être impressionnant. C'est qu'on ne va pas le voir. Bah, c'est cool. Et donc maintenant, dans la fonction update, il va falloir ranger, hein. On sent que là, ça devient un peu enfin, c'est un peu. On ne sait plus trop qui est quoi. Alors, apply gravity, et là, des égal. Alors, il y a plus égal, mais je. Bon. -1. Alors, parce qu'il exprime. Bon. Ah, Oh, oh, il ça m'aide. fonce. Bon. Ah, Bim. je l'ai eu. Ah, bien joué. Il est parti. Il est parti. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut dire que si des villes. Alors vous ne m'avez pas demandé, hein, mais moi j'ai envie de faire ça. Si X inférieur, donc s'il est plus petit, où est-ce que j'ai mis la touche inférieure? Je sais plus où j'ai mis. Là. Non. Là. Là, Ouais, non. j'ai perdu. Nick. Oui. Oui, ma touche inférieure. Là. Non. Oh. J'ai changé, j'ai dit ce que je disais tout à l'heure, j'ai changé ma touche inférieure. Hmm, non. J'ai pas de touche inférieure. Comment on fait si j'ai pas de touche inférieure? Il y en a une qui traîne, tu peux la copier-coller. C'est la copie-colle. Ouais. Yes, je l'ai trouvé. Non, c'est bon, parce qu'elle était juste à côté. Cool, c'est bon. Plein d'émotions, hein. Donc Ah, si x est inférieur à 0, faire des petits tu vois comme ça, à 21h09, il trouve le signe inférieur. Donc si c'est. Alors qu'est-ce que je veux faire? S'il est plus petit que 0, je le refais basculer comme s'il y en avait un autre qui arrivait en fait. Mais c'est ah nul, oui. ça se verra pas. Donc alors inférieur à 0, comme la taille de la tuile c'est 8, je vais dire quand c'est inférieur à -8. C'est ça. Faudrait vérifier, hein, mais j'ai plus envie de le voir des villes X égale 128. Donc ça, c'était la position originale. Est-ce que ça marche? Côté au bon moment. Paf. Yes. Oh, bien joué. Voilà. Mmh. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que c'est nous qui décidons. Alors que si on a une idée, bah, on l'essaye, quoi. Et bah, alors, ça peut être très compliqué, ça peut être très simple, bon. Mais moi, j'aime bien essayer quelque chose. Si j'ai quelque chose de simple, j'aime bien essayer d'essayer tout de suite, quoi. Bah, ça y est, il bouge de gauche à droite. Ouais. Il faudrait qu'il se passe quelque chose quand on le touche. Game over. Ouais. Ah, game over. Ou ce qu'on Mais pourrait faire, on avait dit c'est. avant que quand on sautait par-dessus, ça incrémentait un score avant le Oui, game over. alors on va faire ça. Alors on va faire ça. Alors du coup, là, il faut qu'on fasse un peu de. Alors, est-ce qu'on a envie de ranger un petit peu? Parce qu'on va rajouter du comportement qui va être peut-être compliqué, je sais pas. Donc là, j'ai un petit peu là, ce que je vais faire. Je vous propose. Donc là, je vais faire un. Je vais me mettre là. Je pense que c'est bon. Donc là, ça va être mon petit démon là. Ah, il y a le chat qui a une suggestion qui est Ouais, passée dis-moi. en priorité Dis-moi. 0, parce que c'est eux les PO. Ah, Il faut le rendre plus rapide à chaque passage. à chaque passage. Ok. Est-ce que ça vous va si je fais ça et que je le mets là?
et que je le mets. Attention, update des villes. En attendant, hop, bam, boum, and voilà. Yes. Et du coup, comme ça me permet un peu ici de hiérarchiser un peu les choses. Update des villes, hop, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, incroyable. Voilà. Oui, alors donc tu disais, à chaque passage. Oui, on peut. Ouais. Alors, je vais faire ça. Bah, comme j'ai fait ça, ici, je vais ranger là le nombre de passages. On va voir si c'est il peut y avoir un petit souci d'ordre de déclaration des choses, mais on le verra assez vite. Je vais le tenter, on verra bien. Local, NB, alors on dit passage en anglais, alors là, je suis bien Round. content d'avoir choisi l'anglais, parce que je sais même pas dire passage en anglais. On peut dire round, le nombre Ouais, tu dis? de round. Ouais, cool, R-O-U-N-D. comme ça? Ouais. Super. Donc là, il serait égal à 0. Mhm. Alors il y a plein de façons de le rendre, plus rapide à chaque passage, hein, mais donc là, on pourrait faire déjà, on va compter le nombre de passages. B, rounds, nombre de rounds. Du coup, je mets un S, et plus égal, ouais, c'est ça, égal 1B. Alors j'ai pas de complétion automatique, hein, à l'ancienne, plus 1. Donc là, j'ai mon nombre de rounds et bah, je suis content d'avoir rangé un petit peu là, parce que quand même, du coup, je pense que je suis vraiment concentré sur le truc. Déjà, est-ce que j'ai un cassé? Non. Ça, c'est cool. Alors, il y a une autre façon d'avoir du feedback, que j'aime bien moi, c'est, ici là, c'est print, hein, un bon vieux print. Donc je vais faire map, oui, bah, ça devrait être bon en fait. Je peux le mettre où je veux normalement. Alors non, ça va pas marcher, déjà je vais print, je suis obligé. Je crois qu'il y a un truc, hello, world. Oui! Ouais, pas mal. Voilà. Donc quand on tape print, on est obligé de taper hello world à la fin. Plutôt là, OK. Gros, dévier. Parce que c'est lié un petit peu à ce que je veux débugger un peu le dévil là. Hop, paf, print. Donc là, du coup, j'ai accès à ma variable environment, là, ce qui m'embêtait. Bon, évidemment, c'est pas appelé parce que je l'ai en, là, ça va être, gros, des villes, paf. Alors est-ce que j'ai bien réussi mon copier-coller? Cool. Donc là, j'ai mon alors ça, c'est marrant, je vais pas sauter parce que j'ai pas peur. Ouais, c'est cool, ça marche. C'est bien, c'est parfois utile de savoir, quelle est la valeur exacte. Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent dans les jeux, le feedback, il est inclus au jeu lui-même. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand on faisait des jeux, on faisait nos outils dans le jeu. C'est-à-dire que nos outils pour vérifier, pour débugger, machin, on se les mettait un peu comme ça là. C'est un peu plus évolué que ça, mais c'est cette idée-là. On le Ok. fait aussi dans le développement d'applications mobiles, hein. Moi, ça m'est arrivé Oui. très Ouais. souvent de Mhm. développer un écran sur mon téléphone sur lequel bah, j'ai des infos Bah oui. que j'ai pas envie, que j'ai pas forcément dans l'IDE, parce que genre si je débug, je m'en vais, je sais pas, je teste un peu ailleurs l'application, j'ai pas l'IDE sous la main, et je développe un petit écran où j'ai des Ouais, ouais. informations. Ouais. Donc Ouais, c'est tout ce toujours qui est utilisé. visuel, hein, ça ressemble. Ouais, Ouais. carrément. On parlait du fond rose tout à l'heure, on utilise de temps en temps, pour vérifier que un truc, hein, d'ailleurs. C'est cool. Et dans Euh, le chat d'ailleurs, ils disent, et c'est vrai que ça fait quoi ce que tu dis tout à l'heure, c'est qu'il y a une philosophie TDD un petit peu. Tu fais du baby step, des feedbacks Exactement. rapides. Ouais. Belle Oui, alors approche. merci parce que merci d'avoir remarqué. Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a un problème, je veux savoir d'où ça vient, très vite Mm. et bah, la meilleure façon, c'est de vérifier régulièrement. C'est de la vérification, hein, TDD, c'est plein de choses, c'est du design et cetera, mais c'est de la vérification. Ouais, cool, super, merci, ouais. On voulait qu'il aille de plus en plus vite. C'est ça. Bah, ça, alors bon, il y a plein de façons de faire. Là, on pourrait le multiplier par ça va être un peu on va regarder, hein, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Si je multiplie par le nombre de rounds, alors non, parce qu'au début c'est 0, donc je vais juste faire un plus 1 là, ça devient un peu moche, mais bon, au début, voilà, paf, Pas tracé, non? boum! Ah! Ah ouais, Ouais, c'est pas mal. Bah, ça marche. ça marche.
Attention, bon, j'arrête Vivement là, le mais niveau 10 parce que vous allez plus le voir à la fin. OK, on aime, moi j'aime bien, hein, je trouve ça marrant. C'est marrant. On se donne jusqu'à quelle heure? Parce qu'il est 16. Ça peut être rigolo. Moi, je serais content si on a 5 minutes pour, débriefer un petit peu à la fin, et ben, du échanger ce coup, qu'on a envie il d'échanger. reste 10 minutes. 10 minutes? OK. Ouais, Bah, OK, on pourrait faire un dernier truc avant de faire un petit débrief. bah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait 2 choses, qui étaient demandées, soit, on le fait mourir quand il te touche, donc c'est-à-dire qu'il y a de la collision, Ouais, soit quand on saute par-dessus, ça incrémente un compteur en disant: «Bah, tu gagnes un point». ouais. Qu'est-ce que alors, du coup, bah, on peut essayer d'imaginer, donc je vais le noter là. C'est pareil en TDD, on fait des test list, hein. C'est-à-dire que quand on a des idées, on peut les ou des to-do list. On les note. Ouais, on avait ouais, j'avais supprimé parce qu'on avait fait, ce qu'on avait voulu, c'est cool. Donc là, on pourrait dire j'avais fait l'ancienne liste, mais on avait tout fait. Donc sauter par-dessus, Ouais, par-dessus, donne un point et on avait dit aussi, oui, ouais, collision. collision. Collision, hein, déjà, c'est pas mal. Si, on pourrait utiliser le fond d'écran là qui devient rouge, quand une collision, Ouais, par exemple, ça serait dramatique. Fond rouge. Bon, ça ferait pas game over, mais on se sentirait pas bien, quoi. ouais. Heu, OK, cool. Hem, alors sauter du coup, on peut réfléchir un peu, on peut choisir. Sauter par-dessus, il faudrait dire ce que c à quel moment ça incrémente? Parce que donc il faudrait que, il y aurait une condition, il y aura un avant-après. Je sais pas bien comment je le ferais le sauter par-dessus donne un point. Est-ce que vous avez une idée? Et c'est pas tu vois, quand ça va être presque comme une collision, mais sans collision. En fait, si tu as le X, donc c'est attends, ah, si le X et le X, à un moment donné, sont les mêmes, mais qu'il y a un écart positif Ah ouais, sur le OK, Y, c'est pas mal. ça veut dire que tu es au-dessus. Oui, alors on pourrait le tenter. Moi, j'avoue que le fond rouge là, quand il y a une collision, Peut-être plus simple. non mais ça me fait rire. Oui, c'est un peu plus simple, mais ça me fait rire aussi de le côté, dramatique, quoi. Le fond qui fait peur, ouais. Mmh. Est-ce qu'on laisse le chat décider? Est-ce que le chat voulait qu'on fasse Allez, la collision ou bah, sauter par-dessus donne un point? Vous avez 10 secondes pour répondre. yes. Sachant qu'il y a 10 secondes de délai, on va choisir nous-mêmes. On attend un petit peu. On a le temps, on a le temps. On peut déborder si on, Oui, si oui. on a 5 minutes, ça va? OK. Vas-y. Alors, est-ce qu'on a des gens qui vont répondre dans le chat? Parti. On sait pas, Ah, aïe, aïe. ou tout le monde aime tout, et ils ne savent pas choisir. C'est ça, ils hésitent. On prononce pas. Collision. On a de la collision. Allez, c'est parti. Cool. Bah, merci. Alors, bah, où est-ce qu'on range ça? Bah, c'est un peu les 2, hein. C'est-à-dire que c'est un peu le mob et c'est un peu le petit démon, là. Alors les 2 sont des mobile objects, hein, donc c'est un peu, OK. Hem, je vais le mettre, là pour l'instant, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Donc, j'ai donc en gros, c'est ça et ça. Ça, c'est drôle ça. Hem, Je flip horizontalement le sprite. oui, s'il change de direction, Ah oui, si je change de direction. oui, il pourrait repartir dans l'autre sens, Ah ouais. ouais. C'est une option. Alors du coup, on va dire ça, donc on a vérifié qu'on appuyait sur le bouton, on a mis à jour le ça et maintenant je vais faire si. Là j'utilise plutôt l'astuce de dire, je fais comme si ça existait déjà. Collision, alors ce serait un check, je vais le faire comme ça, and, apply. Ça va, ça va avoir un effet en plus. 2 choses. Bon, on n'aime pas forcément faire 2 choses, mais, je m'autorise là pour le moment, on verra. On a vu qu'on était capable de ranger, hein, si, peu de frais normalement. Donc check, and apply collision. Hop, j'ai mis un T, il y a pas de T. Alors je vais vérifier que j'ai pas fait de faute d'orthographe. OK, c'est cool. Hem
Alors j'ai pas fait mon test rouge, hein, ah bah, j'ai un Ah test bah, rouge, t'as... je fais passer au vert. Yes. Petit clin d'œil. J'arrive plus à revenir au début de si. Alors, c'est quoi donc là, j'aimerais bien, if quelque chose, then, and donc je vais mettre if true là pour vérifier que je suis capable de le faire. Donc ça va être le résultat. Je suis content, j'avais ma background color là, je l'ai gardé donc bah, c'est cool. Égal, par contre, j'ai aucune idée je me souviens plus quelle est la couleur rouge, donc c'est en bas à gauche, hein, c'est la couleur numéro 8. Ça commence à 0, c'est ça? Ça commence à 0, ouais. Donc c'est 0 à 15, paf paf, couleur 8. Et bah 8, boum. Alors si if true, donc ça va être tout de suite. Ah! Ah! C'est dramatique. Donc là maintenant, faut mettre un vrai truc. Donc ce qu'on va dire, c'est quoi? Bon après là, c'est la collision de rectangles, mais on a peut-être pas besoin, alors si, quoi. Il faut que le X et le Y... Ah ouais, non. Ouais, Ah le défi à 21h22, faire une non. collision de rectangles, heureusement c'est des rectangles alignés, donc c'est pas très en vrai c'est facile, mais il faut juste réussir à le faire. Donc si, donc là j'ai mon petit player, et j'ai Devil X. Ça va être les 2 critères de décision. Déjà, je vais faire, Tu fais genre une collision 100% ou genre même 1% de pixels qui se perdu? moi j'aimerais bien alors en plus vous avez vu la taille du carré c'est 8, Ouais, mais ils vont pas jusqu'à 8. exactement. Donc là, faudrait être bien réveillé pour le faire correctement. Heu, ça va pas bien se passer, mais c'est pas grave, on va faire un truc et puis ce sera suffisant. Donc ils ont, une largeur de 6 là, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en vrai, c'est x, donc x c'est là et là c'est, x plus 5, ou x plus attends, ouais, donc ça c'est x plus 1, x plus 5. Donc en gros, voilà. Voilà les valeurs, la largeur c'est 5. Bon bah, c'est cool. Je vais la mettre ici, local, ouf, width, donc ça c'est 5, 5, 5, yes. Ça- Je ne sais même pas taper 5. Donc si x, bah, déjà on va faire déjà bon, et on a dit voilà. S'ils ont la même X, Égal, voilà, égal, égal, égal. égal, merci beaucoup. Voilà. Alors ta 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 ta, j'ai peur. Ah! Ah! Ah ouais, c'est pas mal, déjà c'est pas mal. Quand même. On pourrait s'arrêter là. Heu, bon, moi ça me fait rire déjà, enfin, je suis content. Ah! Malheur. OK, bon, je suis désolé, je suis un peu fatigué donc un rien va m'amuser. Yes, on se fait un petit débrief, ça vous va? Eh bah ouais, regarde, il est Ouais. 21h24, c'était presque Cool. 25. Je sauvegarde. Yes, sauvegarde. Si vous voulez la partie 2 dans les commentaires, sur le replay, on prend. Yes. Très envie d'une partie 2, donc comment partie 2 s'il vous plaît, parce que j'ai envie Dans la suite. et qu'on se batte chez Octo Yes. et dans le monde entier sur sauter par-dessus le petit démon. Ah, Voilà. Bah merci, c'était trop cool. bah, avec plaisir. Afficher les graphismes, paf, voilà. Mmh. Ah, j'ai pas, bah, je suis repassé en mode chat, mais Oui, bah, c'est bien. on peut rester. Bah, Oui, merci de la je voulais proposition. continuer. Ah, dans le chat, bah ouais, mais Mathieu, on s'est donné 1h30. On est Mais c'est cool, timeboxé? tu reviendras. Timeboxé? Ouais. Caris, Yes, bah, est-ce merci que de tu... la Ouais. proposition. Moi, ça m'a bien amusé. J'espère que, bah, les personnes qui regardent, ça vous a amusé aussi. Heu Carrément. voilà. Je suis très content, j'ai fait ce que j'avais prévu, un petit peu plus même, j'avais pas prévu de faire un petit démon. Merci pour les bonnes idées, ça m'a bien donné de l'énergie aussi d'avoir ces idées. Bah ouais, bah moi j'ai appris plein de trucs, notamment qu'on pouvait faire dans nos métiers, mais sur un petit jeu vidéo, sur un petit truc, alors c'est un petit truc tout bête, mais c'est pas si tout bête que ça, mais on peut appliquer les mêmes principes et, sur ce jeu-là et se faire plaisir. J'ai même
Ça me donne même des idées business derrière, même chez Octo et tout, des formations où on pourrait dire, bah tiens, bah regarde, tu connais pas TDD, ou ah, bah regarde, en fait, on peut l'appliquer à ça sans faire des tests, les écrire et tout, mais montrer les principes et les concepts Mmh. euh, Mmh, d'une autre manière. Je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. cool. Trop cool, ouais, merci, beaucoup. Ouais, pareil, je trouve l'outil hyper, fun et hyper accessible. En un rien de Yes, temps, on peut faire un petit truc et tout, donc ça donne envie de même de tester de son côté, de faire des petits trucs, ça a l'air, ouais, ça a l'air top. On veut une partie 2. Nous, on la veut. Après, voilà, c'est les spectateurs. super. Ah, Mathieu. Ah oui, Mathieu a une question. Je crois qu'on y a répondu au début de la vidéo, donc bah, tu regarderas le replay, Ouais, Mathieu. Non, non, on peut leur mais oui, on va le vas-y. redire. Et comment tu rends ton jeu disponible? Oui, alors, il y a plein de façons. On peut, alors allez, est-ce que je peux le faire? Ah, attends, je Heu, remets ton écran. Est-ce que je peux le faire? En fait, on peut faire une cartouche, ce que l'auteur a appelé une cartouche. Heu, alors il faut que j'appuie sur attendez, ah, save, est-ce que c'est documenté? To save, alors là, on voit rien, mais, help, save, voilà, on voit mieux. Voilà, donc je vais le sauvegarder en tant que P8. To capture a label, voilà, c'est ça que je voulais faire. CTRL-7. Alors est-ce que je suis capable de faire CTRL-7? À Parce que 21h27, j'ai t'as le un droit. clavier de l'enfer. T'as le droit à 2 Paf, essais. Oh, bien joué. et donc là, normalement, si je fais, save, là, je vais le distribuer, comment on l'appelle? Instant coding? Ouais, donc là, il me disait, je crois, si je dis PNG, voilà, folder, hop, et là, voilà, je peux distribuer le voilà, donc ça, j'ai un PNG. Alors, je vais zoomer, je vais l'ouvrir. Donc je sais pas si vous voyez, ça, c'est la petite vignette que j'ai capturée tout à l'heure, Ok. et il y a une astuce incroyable, une super idée, en fait, le code, les assets, tout ce qu'on a fait, ce soir est tellement petit que ça tient dans les commentaires, du format PNG. Donc Pico8 est capable d'ouvrir ce fichier et de vous afficher le code qu'on a fait ce soir. Et donc là, je le distribue, bah, en fait, je mets l'image sur un site web et je les distribue. Donc ça, c'est Ok. gratuit, voilà. On peut aussi le publier sur le forum. Donc là, alors est-ce qu'on a le temps de répondre? Sinon je réponds plus rapidement, hein, mais, Vas-y, vas-y, vas-y. c'est, Il reste 2 minutes. voilà, ici donc il y a un forum, forum, et donc dans l'outil, je peux le publier dans le forum et du coup, il apparaîtra là. Donc c'est pareil, c'est gratuit, mais ce qui est très rigolo, c'est que, bah, vous avez un thread, bon là, les gens ont pas répondu, mais c'est un peu nouveau peut-être, mais est-ce qu'il y a des réponses là? Je pense là, il va y avoir des réponses. Donc ah ouais, ça c'est fou ça, trop marrant. Il y a des gens qui font de la 3D en Pico 8. 3D un peu Mario Kart, hein, mais bref. Et donc là, les gens, ils peuvent donner leur film, enfin, c'est rigolo. Donc ça, c'est une autre façon de distribuer. Et celle dont j'ai parlé au début, donc c'est bien, merci de la question, parce que comme ça, on voit un peu plus, de choses. Ça, c'est intégré à l'outil, je crois qu'on peut le publier directement sur le forum. Il faut un compte sur le forum, mais une fois qu'on est connecté, on peut le publier dessus très facilement. Donc le petit PNG, sur le forum, où tout à l'heure, j'ai parlé de itch.io ou itch.io si on est anglophone. Alors est-ce que je sais taper, pourquoi mon clavier ne répond plus? C'est pas grave. Itch.io. Tu peux aller Donc là, sur c'est un impo.gouv.fr aussi, mais bon, il est trop tard là. oui, voilà, mais ça dépend ce qu'on veut faire. Et donc là, on peut, là, par exemple, c'est un jeu en Pico 8. On peut le vendre, donc bon, il y en a des gratuits, il y en a des payants, mais du coup, si on a un compte sur itch.io, c'est très facile de distribuer un jeu Pico 8. Ça, c'est mes jeux, enfin, ceux que j'ai achetés, hein, pas ceux que j'ai faits. Ah, Mais j'allais dire, on regarde ce que t'as. ouais, ouais, ouais. Sinon, je vous aurais partagé plein de jeux, bon bref. Donc voilà, ça c'est et du coup, ça ressemblerait à ça, je crois que c'est un jeu Pico 8, ça. On peut même, les gens peuvent y jouer dans le navigateur, paf, sur itch.io directement ou sur le forum, hein, c'est-à-dire que là, si je clique dessus, je vais pas le faire, mais si je l'ai fait, ça lance le jeu. Donc c'est distribué, en web, mais il peut être payant aussi, ça peut être en pay what you want. Là, vous décidez, en fait, c'est la plateforme, vous pouvez, configurer votre jeu, le vendre ou pas, quoi, donner gratuitement. Voilà, Trop bien. petite réponse. Trop cool. Eh ben merci, merci beaucoup. J'espère que Mathieu en a bien répondu à ta question. Je pense que oui. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien encore une fois,
Commentaire sur la vidéo du replay. Il y a MP, mais pour nous de voir que bah, vous êtes motivés. Est-ce qu'on continue à faire du contenu? Et puis ça fait plaisir d'avoir du soutien en vrai. Merci d'avoir été. Tout est relatif, mais pour nous, c'est quand même beaucoup. Très nombreux ce soir. Cool. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de spectateurs qui restent, je crois. Un compteur vers aux alentours de 10. C'est plutôt pas mal pour la chaîne, Cool. ces moments-là. Donc, bah, je crois que c'est un contenu qui vous a intéressé. Ça fait réfléchir. Mmh. Merci trop fort, SRO. C'est vrai Ah! que quand c'est Sébastien, ça marche bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, on aime bien quand tu interviens, Sébastien, que ce soit ici Cool. ou même chez Octo. Franchement, on apprend toujours des trucs. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, merci Clarisse aussi d'avoir co-animé avec Ouais, moi. merci. Merci à vous. Et bah, on se dit à très bientôt, à très vite, au mois prochain. Yes. Et surveillez YouTube demain, il y a une surprise qui arrive. Ah! Yes. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut.